Bonjour Fabrice Angéi, dirigeant de la CGT. Bonjour. On va évoquer ensemble avec toi aujourd'hui la séquence sociale actuelle qui est plutôt agitée. Alors, on a vu que des annonces ont été faites par le président de la République s'agissant du SMIC, s'agissant de la CSG sur les pensions de retraite. Et puis, on a vu aussi que depuis le 10 décembre, beaucoup de décryptages nous indiqueraient que ces mesures décidées par le gouvernement seraient de l'enfumage ou pas tout à fait honnête. Quel est l'avis de l'analyse de la CGT? L'analyse de la CGT, c'est que le terme enfumage est correct. C'est un véritable enfumage que constituent ces mesures. Si on prend la hausse de salaire pour les salariés payés au SMIC, tous les mots ont leur importance. On s'aperçoit aujourd'hui que, comme c'est en fait une augmentation de la prime d'activité, un SMICard sur deux ne percevra pas cette augmentation de salaire. Ça, c'est la première conséquence. C'est une augmentation de salaire, alors? C'est bien une augmentation de salaire ou... C'est une augmentation du pouvoir d'achat et non pas effectivement du salaire horaire, c'est ce qu'il faudrait. Ce n'est pas une augmentation du SMIC. D'accord. Via la prime d'activité, c'est toute la subtilité. 1 sur 2 n'en bénéficiera pas et je rappelle qu'il faut en plus demander cette prime d'activité, qu'elle est révisable tous les 3 mois sur les conditions de ressources qui peuvent évoluer, tout à fait. Qui peuvent évoluer de la famille, du Donc foyer fiscal. Elle peut diminuer. Elle n'est pas fixe, elle peut diminuer. Donc on est sur, en fait, oui, un véritable enfumage et on ne sait pas non plus quand est-ce qu'elle sera versée aux dernières nouvelles. D'accord. Alors, s'agissant en revanche des retraités, dont on a vu qu'eux aussi étaient très mobilisés depuis la hausse de la CSG sur leur pension de retraite, là aussi des annonces ont été faites, suppression ou abaissement de cette augmentation de la CSG. Quelle est l'analyse de la CGT? L'analyse de la CGT, là également, elle ne répond pas à la question du niveau des pensions, de la nécessité d'augmenter les salaires. Donc l'enfumage est de plusieurs ordres, c'est un épais rideau de fumée, dans la mesure où on a annoncé cette diminution du taux pour les pensionnés qui perçoivent moins de 2 000 € de pension mensuelle. En fait, là aussi, on prend le foyer fiscal. Donc beaucoup échapperont à cette mesure. Et également, cette mesure va être mise en œuvre que courant 2019, je crois le mois de juin. Le gouvernement ne sait pas exactement. De juin, juillet. Voilà. Donc, avec rétroactivité peut-être. Ou pas. On ne donc sait c'est à voir, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que ça ne correspond pas à la nécessaire revalorisation des pensions, puisque moi je le rappelle, et le gouvernement ne le dit pas, on va avoir une revalorisation des pensions de 0,3% pour 2019. Alors que le coût de la vie, si on prend le seul indice INSEE, qui ne le reflète pas vraiment, mais qui fait référence, qui n'est pas complet, il ne correspond pas réellement à ce qu'il faut pour vivre pour un ménage, donc qui n'est pas complet. Si on prend l'indice INSEE, qui est de 1,9% à 2% en 2019, on voit bien qu'il y a un manque à gagner important. Et là, le gouvernement... Une érosion des niveaux des pensions de retraite. Une érosion donc, du niveau des retraites, du niveau y compris de la pension individuelle, perçue, niveau global des pensions individuelles, et le gouvernement est bien, j'allais dire, discret, silencieux sur cet état de fait. D'accord, donc enfumage ou mesure pas à la hauteur en tout cas de ce que revendiquerait la CGT pour aussi bien les salariés au SMIC et les salariés en général que pour les retraités. Alors c'est sans doute ce qui explique que la mobilisation ne faiblit pas, aussi bien celle des Gilets jaunes que celle des syndicats. La CGT notamment est entrée dans une séquence de mobilisation avec chaque jour des actions. Quelle est la démarche que tente actuellement de porter, de construire la CGT? Donc la CGT considère que à la fois la colère sociale doit s'exprimer, ce que l'on voit, et que la mobilisation des salariés est indispensable et nécessaire. Et c'est tout le plan de travail qu'a mis la CGT à travers les différentes dates de mobilisation. Le 14, par exemple, pour l'augmentation du SMIC et des salaires, puisque ce que la CGT revendique, c'est le SMIC, mais aussi que s'ouvrent des négociations pour l'augmentation des salaires dans les entreprises et au niveau des branches. Donc c'est une double démarche, pas uniquement le SMIC, mais l'ensemble des salaires. Donc ça, c'était le 14. D'ailleurs, vous avez eu, je crois, le 17, une réunion nationale à ce sujet sur l'augmentation du SMIC? C'est oui, la réunion nationale à travers une instance qui s'appelle la Commission nationale de la négociation collective, normalement présidée par la ministre, Mme Pénicaud, ministre présente au ministère, mais pas à la réunion. On l'a vu traîner dans les couloirs, mais pas à la réunion. De même, cette instance doit entendre la préconisation des experts qui n'ont fait aucune préconisation, qui a dit simplement on s'en remet au gouvernement, et le gouvernement qui dit circuler, il n'y a rien à voir, le SMIC n'augmentera pas plus
que le niveau d'inflation, voire même moins, puisque l'augmentation est de 1,5. Là aussi, on voit bien le mépris envers les salariés, le mépris envers les organisations syndicales et la colère sociale qui s'exprime. Donc il faut poursuivre, amplifier la mobilisation. On voit bien du coup que cette mobilisation sur les ronds-points ne suffit pas, qu'il faut que la mobilisation elle se fasse aujourd'hui dans les entreprises, dans les administrations, via la grève. Il est indispensable aujourd'hui... Via la grève. Oui, de généraliser. À la grève. Il va falloir en arriver à la grève pour faire entendre raison au gouvernement, mais aussi solliciter le patronat qui est bien silencieux, qui est bien à l'abri du paiement des mesures. Dans toutes les mesures qu'on vient de voir, il est bien exonéré. Il est bien exonéré de ces mesures. Donc différentes dates, le 14, le 17, le 18, les retraités pour les pensions. Bon, ce n'est pas les chiffres du loto, mais ces dates sont on peut dire, les chiffres d'un loto gagnant pour arriver à une victoire sur l'augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux. Donc ça se construit étape par étape. Par exemple, on a aussi une pétition nationale sur l'augmentation des salaires, mais sur des conditions de travail aussi, qui prend plusieurs domaines, plusieurs thématiques, les services publics, transition énergétique, puisque c'est lié, puisqu'il n'y a pas de justice sociale, enfin, de transition juste, sans justice sociale et fiscale. Donc ça, c'est important. Donc tous ces éléments-là doivent être mis en œuvre, doivent être en mouvement pour gagner cette mobilisation des salariés qui se construit pour aller à la rentrée. On considère la rentrée 2019 qui est très proche. C'est très proche. Qu'est-ce qui est d'ores et déjà prévu pour le début de l'année 2019 après la trêve de prévu donc à la poursuite de l'information, de la consultation des salariés des entreprises. Il faut aller à leur contact. C'est indispensable et nécessaire pour les gagner à la grève. Il faut interpeller les élus, pas les laisser tranquilles. Il faut interpeller aussi les employeurs, puisqu'il y aura les NAO qui s'ouvrent pour gagner des augmentations de salaire. Et puis, on travaille, on en discutera donc avec les autres organisations syndicales. On travaille à ce qu'il y ait une mobilisation interprofessionnelle, intergénérationnelle, avec les jeunes notamment, donc à la rentrée 2019. Et aussi, toujours avec les Gilets jaunes, comme ça a été le cas le 15 décembre, il y a une... La mobilisation, elle est ouverte aux Gilets jaunes, et lorsqu'on voit que sur les ronds-points, on a des banderoles qui disent SMIC à 1 800 €, augmenter les SMIC, qui parlent d'imposer les riches avec le retour de l'ISF. Ce sont bien donc la remise en place de l'ISF. Cela, ce sont bien des revendications CGT, et on dit à ces gilets jaunes-là qu'ils ont toute leur place dans les mobilisations syndicales, puisqu'il faut les organiser, ces mobilisations, et qu'il faut peser sur l'outil de travail. Et donc, il y a nécessité d'agir à travers donc, ce cadre syndical. Et puis, beaucoup de ces gilets jaunes sont des salariés, souvent précaires, des femmes, des jeunes. Oui, souvent des salariés qui sont dans des entreprises où il n'y a peut-être pas assez de syndicats. La CGT a une responsabilité, c'est d'aller à leur rencontre, non seulement sur les ronds-points, mais sur les entreprises, pour arriver à peser sur l'outil de travail. C'est la seule façon, ce blocage de l'économie par l'arrêt de travail, de gagner sur les questions de salaire, de pouvoir peser et peser pour gagner. Donc le cap 2019 de la CGT, en conclusion, c'est mettre en mouvement le salariat et d'aboutir à une sorte de grève générale. Ça va être ça le calendrier 2019 d'action de la CGT. Sensibiliser, mobiliser le salariat et généraliser la grève dans l'ensemble des administrations, dans l'ensemble des entreprises. Merci Fabrice. Merci.